Ah ouais, elle est de retour. La première ligue, bon, c'est vrai que ça fait quoi, une semaine, 10 jours, mais quand même, les matchs de coupe, ça va 2 secondes. Là, enfin, on a une autre dose ce week-end, ça fait du bien. Bon, évidemment, bienvenue sur le Foot Club et on est parti pour notre débrief de cette 25e journée, je crois. Et au programme, évidemment, cette victoire écrasante de Manchester City sur Newcastle. T'as aussi Chelsea qui, pour le coup, se fait écraser. Arsenal aussi qui semble avoir enfin trouvé son numéro 9, hein. On verra bien. Et évidemment, on va revenir sur ce match entre Manchester United et Tottenham. Il y a aussi Liverpool qui, bon, est toujours au top, mais c'est un peu moins fluide. On verra. On va revenir sur tout ça, évidemment. Je vous invite à liker, à commenter. Pour aider la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça aide beaucoup, donc merci à vous. Et on est parti. Allez. Installez-vous. Ah ouais, hein. Chelsea, petit filou que vous êtes, ça fait quelques semaines que vous esquivez les flops en jouant le lundi soir, sachant que les débriefs sortent en fin d'après-midi les lundis, donc moi je peux pas prévoir les scores. Mais enfin je vous ai chopé. Évidemment, Chelsea est notre premier flop de ce week-end et peut-être le plus gros, avec cette défaite 3-0 face à Brighton. Et les Blues, qui regardent cet épisode, mais qu'est-ce qui se passe avec votre équipe? Déjà un peu plus tôt dans la semaine, vous avez perdu face à Brighton, encore une fois en FA Cup, vous vous êtes fait éliminer. Là, une deuxième défaite face à la même équipe. À noter quand même que du coup, bon, Nicolas Jackson, il sera absent quelques semaines et du coup, c'est Nkunku qui le remplaçait. Robert Sanchez au goal, on dirait qu'il a perdu sa place. C'est Jorgensen qui le remplaçait. Bon, définitivement, Chelsea, ils ont quand même ce problème de gardien, peu importe qui est dans les buts. Mais que dire de ce match? Chelsea, ils font pas un bon match. Individuellement, Cole Palmer, par exemple, bon, Nkunku, Madueke qui sort après 20 minutes de jeu parce qu'il s'est blessé visiblement, mais Neto, bon, peu importe. Individuellement, c'était pas très très bon. Collectivement, même chose. Si ça manque de quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce que c'est un manque de motivation? Ou tout simplement juste, bon, ils y arrivent plus, ils sont pas en réussite, je sais pas. Maintenant, bon, Chelsea, c'est comme j'ai dit, c'est assez pauvre. Et en face, Brighton, ils font un match quand même sérieux avec ce premier but de Mitoma. Contrôle magnifique sur Chalobah. Chalobah, il est totalement perdu. Ensuite, petit plat du pied, 1-0. Et bon, après, t'as Minte quand même qui te met un doublé. Ouais. Ils se font avoir quand même très facilement, notamment aussi sur ce troisième but où t'as un 1-2 entre deux joueurs de Chelsea. Après, t'as Cucurella qui se fait avoir sur un petit crochet. Encore une fois, bon, but, défaite quand même 3-0. Chelsea, c'est quand même 8 frappes et 0 frappe cadrée du match. La seule frappe cadrée pour Chelsea, on va dire, ça a été le défenseur à un moment donné qui l'a dévié. Et heureusement que Verbruggen, là, le gardien de Brighton, la sort très bien parce que ça aurait pu finir sur un contre son camp. Mais c'est tout. Je sais pas ce qui leur arrive depuis le début d'année. C'est 8 matchs, 3 petites victoires et bon, je sais pas, peut-être manque de vitamine D, hein, pas trop de soleil en Angleterre, encore moins en hiver, donc ça va être ça je pense. Mais ça fait quelques semaines, on répète les mêmes choses. Il y a un manque de tout dans cette équipe, manque d'organisation, d'envie, je sais pas. Mais je vois de plus en plus Enzo Maresca être remis en question par les supporters de Chelsea. Bon, tranquille, hein, mais quand même, faut se remettre au travail parce qu'il y a cette 4e place à aller chercher. Et bon, la concurrence est très très rude, comme on le dit depuis quelques semaines. Allez, bon, notre deuxième flop, c'est Aston Villa avec ce match nul contre Ipswich Town. Et les vilains, je sais pas, ça doit faire 2-3 débriefs de suite qui sont là, j'ai arrêté de compter, mais bon, je le répète depuis un moment, elle me déçoit cette équipe. Dans le jeu, dans les résultats, c'est vraiment pas convaincant. Encore là, pourquoi je les mets dans les flops? Parce qu'en vrai, bon, match nul, ok, mais c'est quand même Ipswich Town en face, une équipe qui se bat pour le maintien. En plus, ils sont à domicile, ils se font mener vers la 50e minute, et le pire dans tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est que ils ont joué toute la deuxième période à 10 contre 11, enfin à 11 contre 10. Donc voilà, c'est trop. Voilà, un flop. Villa, c'est un flop. Ils ont fait un beau mercato. En deuxième période, t'as Rashford qui rentre et qui claque un coup franc. Bon, il marque pas le coup franc, hein, ça finit sur la barre. Mais t'as Watkins qui suit très très bien et qui la met au fond. Donc, il a mis sa petite pierre à l'édifice. Maintenant, ça change pas que Villa, il tourne autour de ses 10e places, seulement autour de ses 10e places. Il galère contre une équipe comme Ipswich Town à 10 contre 11. On a connu mieux. Quoi qu'il en soit, Chelsea et Aston Villa sont nos flops de ce week-end. Allez, maintenant, on va faire le tour des autres résultats, à commencer évidemment par Manchester City, qui fait un 4-0 face à Newcastle. Et est-ce qu'on peut le dire ou est-ce que c'est trop tôt? Manchester City de retour? Non,
Non. Déjà, on n'oublie pas ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la semaine face au Real. Mentalement, ils se sont écroulés. C'était pas un bon match de leur part, donc tranquille. Mais on a quand même pu aller voir, entrevoir le Manchester City de l'époque. Je sais pas si on peut dire de l'époque, mais on se comprend. Le grand Manchester. Il y a eu des moments vraiment très sympas. Ils ont été déjà très efficaces. Ça, c'est très bien. Première période, parce que c'est à peu près là où ça s'est joué, où le match s'est joué, où le match a été remporté par les Citizens. Ils ont été efficaces. Ils se sont pas posé de questions. Marmouche, il te claque un triplé. Des actions très bien jouées, très bien finies. À noter aussi que, bon, on a eu Marmouche sur le terrain. Il a marqué un triplé en une trentaine de minutes, donc bien joué à lui. T'as eu aussi Kuzanov. Le premier match face à Chelsea, c'était un peu compliqué, mais là, il fait un bon match sérieux. Et t'as aussi Nico Gonzalez, le nouveau Rodri, le remplaçant de Rodri. Donc les 3 recrues ont été là. Et peut-être que ça leur a fait du bien. Les Gundogan, les Phil Foden, Savigno évidemment aussi. Ils ont tous fait vraiment un bon match. Même Ederson qui claque sa petite passe décisive. Lui aussi c'est un sacré numéro. Il fait plus de passes décisives que d'arrêts dans un match. Donc bon. En tout cas il a contribué à la victoire. Bien joué à lui, bien joué aux Citizens. Et Newcastle, 3 petites frappes sur l'ensemble du match. Pas grand chose, hein. Je veux dire, ils ont eu leur bon petit moment de 10 matchs, je crois, 10 victoires d'affilée. Ça s'est très très bien passé, ils sont remontés au classement. Mais là, ces derniers temps, bon, c'est pas incroyable. Cette défaite face à Bournemouth 4-1 notamment. Là, cette défaite face à Manchester City. C'est pas grave de perdre face à Manchester City, quoique c'était concurrent direct pour ce top 4. Maintenant, dans le jeu, c'était quand même relativement pauvre. Il n'y a pas eu grand chose. Pas eu grand chose. Seul petit point noir pour Manchester City, c'est cette blessure d'Haaland. À 2 minutes de la fin du match, un truc comme ça, il essaie d'aller mettre la pression au défenseur. Et t'as son genou qui fait je sais pas quoi, un faux mouvement. Il se blesse un peu tout seul, il s'attrape le genou, il tombe au sol. On espère quand même que c'est rien de grave. Bon, à la fin du match, il a quand même posté une photo où il mange sa belle pièce de viande, son entrecôte. Mais ouais, il fait un faux mouvement et on sait, limite, se blesser tout seul comme ça, c'est pire que quand c'est quelqu'un qui te rentre dedans. Et je pense la dernière chose dont City a besoin, c'est une blessure d'Haaland. Déjà qu'à Rodri qui est pas là, ce serait dommage de se priver du géant, du golem norvégien. Arsenal qui gagne 2-0 face à Leicester. Ça fait plaisir parce que c'était compliqué. Ouais, un match vraiment compliqué. Compliqué non pas parce que Leicester nous ont posé tant de problèmes que ça. C'était compliqué juste parce qu'ils n'arrivaient pas à finir d'occasion. Sur la première période, t'as Sterling et Trossard. Ils sont 2 fois hors jeu chacun. Ça fait 4 hors jeu. Mais Sterling... Mon pote, j'aurais aimé m'excuser auprès de toi parce que je crois pas en toi, j'ai pas cru en toi et je pense que je croirais pas en toi. Mais j'aurais aimé me tromper. J'aurais aimé dire pardon Sterling, tu m'as prouvé que j'avais tort, que je n'y connaissais rien au foot et que t'es très fort. Mais non, en fait je peux pas le dire. Je peux pas parce que ce serait un mensonge. Tout ce qu'il fait, il faut pas le faire. Il faut faire l'inverse. Arsenal qui ramène Sterling en prêt, donc techniquement c'est gratuit. Et malgré ça, on s'est quand même fait escroquer. À un moment donné, t'as Sterling qui a la balle, t'as le défenseur qui est juste devant lui, il fait quoi? Il lui tire dessus. Tous les dribbles qu'il essaye de faire, le défenseur, limite il rigole, il récupère la balle comme un gamin de 10 ans. Non, vraiment, et je le dis pas méchamment, c'est pas pour me moquer, mais c'est réel. Vraiment, Sterling, je peux pas. Comment vous m'expliquez que de l'autre côté, du côté droit, t'as Nwaneri, c'est le jour et la nuit. Nwaneri, il a même pas 18 ans, il a 17 ans. On voit, il y a de l'audace, ses prises de balles. Il ose faire les choses. C'est ça qu'on veut voir. Vraiment, c'est pas compliqué. Je te demande pas de mettre 30 buts par saison. Tu joues pas beaucoup, mais on se comprend. Ouais, c'est la colère de Sterling qui s'abat sur moi, là. Mais bon, l'exemple parfait, c'est Nwaneri, comme quoi c'est possible. Hein. Donc, ouais, Sterling vraiment très compliqué, surtout. Mais bon, énorme contraste entre Nwaneri et Sterling, que dire de plus? Surtout que Sterling, au moment où il sort, t'as Merino qui rentre. Comme par hasard, t'as 2 buts qui sont inscrits justement par Merino, qui fait une superbe entrée. Et il est meilleur en attaque qu'au milieu de terrain, vous m'expliquez? Non, vraiment très très belle finition. Premier but de la tête, deuxième but, il avait super bien suivi une très belle contre-attaque de l'équipe d'Arsenal avec Trossard qui le trouve second poteau. Il met son but. C'est des buts entre guillemets faciles, mais ces derniers temps, même ces buts-là, on n'arrive pas à les mettre. Et c'est très très bien fini. Bravo. Un match qui finit bien, mais c'était dur. Dur! Après, bon, voilà, défensivement, pas grand-chose à dire. Partey qui fait pas un incroyable match. Odegaard, ça pourrait être mieux. Mais sinon, voilà, on va dire que c'est la même chose. Offensivement, ça doit être meilleur. Défensivement, c'est OK. Liverpool, on vous lâche pas, on vous suit. Et le seul point positif de toutes ces situations avec les blessures, le manque de transfert, c'est que Nwaneri peut jouer. Donc voilà. Bon, il faut voir le positif dans tout, hein.
Allez, on va parler de Liverpool. On a quand même 2 matchs à voir. Déjà, ce premier match entre Everton et Liverpool, qui se finit quand même sur un match nul 2-2. Ce match aurait dû être joué début décembre. Bon, il a pris un petit retard. Il a été joué ce mercredi. Et on a eu droit à un derby. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule des deux équipes qui a joué ce derby. C'est Everton-Liverpool. C'était quand même assez faible, pauvre. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était en dessous. On s'attendait quand même à plus. C'était beaucoup moins fluide que d'habitude dans le jeu. Ils n'ont pas proposé autant. Offensivement, ça n'a pas autant déroulé. Et bon, Everton, c'est peut-être pas l'équipe la plus qualitative, surtout qu'ils ont perdu NDI en début de match. Everton qui ouvre le score quand même après 10 minutes de jeu sur, on peut le dire, je pense, une erreur de placement, une erreur de défense de Liverpool qui se fait avoir trop facilement, trop d'espace. Mais bon, ça dure pas trop longtemps. 5 minutes plus tard, McAllister de la tête. T'as évidemment aussi Mohamed Salah qui met son but vers la fin du match et Everton qui lâche pas. 98e minute, dernière occasion sur un centre, et but, le défenseur en plus, Tarkowski qui vient mettre une frappe sous la barre, c'est 2-2, et bon, Michael Oliver, le même arbitre qui a posé des petits problèmes à Arsenal il y a quelques semaines, là je vois que les fans de Liverpool se plaignent aussi de lui, je crois qu'il doit faire un podcast, il aime trop briller, à la fin du match en plus il met un carton rouge à Slot, il met un carton rouge à Doucouré, il met un carton rouge à John Jones, j'allais dire non c'est pas John Jones, c'est Curtis Jones, en vrai on peut même enchaîner avec le deuxième match face à Wolverhampton parce que, bon, Liverpool gagne 2-1, mais quand même, on retrouve un peu ce manque de fluidité, je vous avais dit, ça attaque plus autant. Et une stat qui est sortie sur ce match, c'est quand même incroyable, mais Liverpool n'a même pas frappé une seule fois en deuxième période. Première période, sans être forcément flamboyant, il mène quand même 2-0, bien joué, il y a eu un penalty notamment de Mohamed Salah. Par contre, deuxième période, ouais. Zéro frappe, comme j'ai dit, ils ont souffert, hein, vraiment. Et Wolverhampton, c'est quand même incroyable. Ça joue le maintien, mais ça joue pas du tout comme une équipe qui joue le maintien. Ils sont offensifs, ils vont de l'avant, ça va vite de l'avant, avec notamment des joueurs comme, par exemple, je sais pas moi, Ait Nouri, t'as aussi Cunha, mais incroyable. En plus, j'ai vu qu'il a prolongé sa nouvelle clause de libération, elle a 60 millions, donc c'est pas mal, je pense, au vu du marché actuel. Mais voilà, Cunha aussi, il met son but, petite feinte, petit crochet. Il enroule entrée de surface, incroyable. Les Wolves qui poussent, mais bon, Liverpool à la fin, il l'emporte. Et bon, semaine assez tendue, on va dire, pour les Reds. Défaite en FA Cup et élimination du coup face à une équipe de deuxième division. Ce match nul face à Everton. Et victoire à la fin contre Wolverhampton, mais dans le jeu, comme j'ai dit, c'est compliqué. Beaucoup de souffrance. Et il y a aussi les supporters de United qui souffrent. Encore une défaite, cette fois-ci 1-0 face à Tottenham. C'était sur papier la grosse affiche de ce week-end. Et bon, on a quand même droit à deux équipes qui sont malades. Ça se voit. À noter quand même que du côté des Spurs, t'as le retour de Vicario. T'as aussi Matisse Tel qui enchaîne les matchs, donc c'est bien. Et United, ça s'écroule. Vraiment, hein, c'est incroyable. T'as Lenny Yoro et Eriksen qui sont malades. En plus de ça, t'as Menou et Ugarte qui se sont blessés, donc ils n'ont pas pu jouer. Et bon, la grosse info, c'est qu'Amad Diallo, lui aussi, est blessé. Et apparemment, c'est une fin de saison pour lui. Donc, ouais, regardez un peu le banc de Ruben Amorim pour ce match, ça fait un peu peur. T'as Casemiro qui est du coup rentré dans le 11 et ouais, le milieu de terrain de United dans ce match, c'était quelque chose. Hein. Il y a eu énormément de trous. Les deux équipes ont eu des occasions, mais t'as que Tottenham qui a su en profiter. Et surtout que le but, il vient juste après que Manchester United ait tiré 3 fois de suite au but. Vicario, il fait 2 arrêts. La troisième frappe, elle est sortie par le défenseur. Et ils se font punir juste après. Un peu plus tard dans le match, t'as Garnacho qui a une occasion, mais c'est dur. C'est pour ça que je vous dis, hein, Garnacho, ça fait partie de ces joueurs hyper frustrants. Et à la finition, il y a encore une fois une statistique qui est sortie, comme quoi Garnacho, c'est le joueur qui a le plus petit pourcentage de conversion des frappes. Højlund, c'est... Ouais, je sais pas. J'aime bien Zirkzee par contre. Zirkzee, c'est vraiment pas mal, je trouve. Bon, ils ont quand même perdu, hein, mais quand même. Zirkzee, sur ses petites prises de balles, sur sa distribution, à un moment donné, il fait une très belle passe pour Garnacho qui frappe. Bon, Vicario, comme j'ai dit, il fait quand même un bon match. Il fait plus de 6 arrêts, je crois. Très gros match. Bon retour pour lui et cette équipe de United qui manque un peu de tout. Hein. Offensivement, c'est pas assez clinique. Défensivement, surtout sur les profondeurs, j'arrive même pas à le dire, sur les profondeurs, c'est quand même assez compliqué. Onana aussi sur le but de Tottenham. Bon, il y a une frappe qui est déviée par Onana littéralement dans les pieds de Maddison qui la pousse au fond des buts, quoi. Est-ce qu'il est venu le temps de remettre en question Ruben Amorim? Ton travail est compliqué, c'est dur, je le conçois, je comprends totalement, mais quand même.
Je veux bien que le banc de United, c'est compliqué pour ce match. C'était quasiment que des jeunes. Mais Ruben Amorim, il te fait que un changement à la 90e minute. Il fait rentrer un joueur. Et sinon, tout le match, c'est la même équipe. Tu vois que tu perds 1-0. Est-ce que tu pourrais pas faire rentrer quelques jeunes joueurs? De toute façon, t'es en train de perdre. Donc ça te coûterait en vrai. Mais non, lui, il continue exactement avec le même 11 qui n'est pas arrivé à marquer tout le long du match, qui fait pas une prestation incroyable. Et Tottenham, de l'autre côté, c'est quand même cinquième match sans défaite. Et je crois 2 victoires d'affilée. Donc bien joué à eux. Voilà, c'était un peu les grosses affiches de cette 25e journée. On a aussi eu Fulham qui a battu Nottingham Forest. Hein. Peut-être que petit à petit, la lune de miel se termine. Hein. La dernière fois, ils avaient quand même perdu 5-0 face à Bournemouth. Ouais, ça commence à perdre des points par-ci par-là. En parlant de Bournemouth, encore une victoire cette fois-ci face au sac de frappe du championnat Southampton. Victoire 3-1. Voilà, c'est à peu près tout au niveau des résultats et nous, on peut aller zioter rapidement le classement. Avec évidemment Liverpool qui est toujours devant, 7 points d'avance sur Arsenal. Nottingham Forest qui perd des points mais qui reste quand même 3e. Par contre, ils sont suivis de très très près par Manchester City. Et eux, c'est incroyable. Ils ont été nuls pendant des semaines et des semaines. Ils ont gagné un match et ils se retrouvent 4e. Chelsea qui est même plus dans le top 5, ils se font dépasser par Bournemouth, collé par Newcastle et en bas du classement, bon, Tottenham qui est 12e, Manchester United qui est 15e avec 29 points, 12e défaite des Mancuniens. Évidemment, il y a très très peu de chances que ça saute, que ça parte en Championship. Évidemment, je pense qu'ils vont rester en Première Ligue, mais quand même, ça fait mal de voir comment rien ne va. N'oubliez pas évidemment au programme cette semaine déjà ce match retour entre le Real et Manchester City. On a d'ailleurs parlé du match aller lors de la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir. Est-ce que les Citizens peuvent créer l'exploit? Ben, on verra bien, on y croit. Ouais, on verra bien. Quoi qu'il en soit, la Première Ligue, vous inquiétez pas, elle revient dès ce week-end, même dès ce vendredi carrément. On va avoir des belles petites affiches comme Aston Villa Chelsea, du Newcastle Nottingham Forest, même Bournemouth Wolverhampton, ça peut être pas mal. Mais on ne peut pas ne pas citer ce match. Manchester City, sacrée semaine, hein, qui va affronter Liverpool. Ouh là là là, ça va être pas mal. On va se régaler, je crois bien. Nous, on se voit dans les commentaires. Un plaisir comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. A plus!